Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis. J'espère bien que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle guidance. Guidance puisqu'il va s'agir de conseils ici, conseils des guides euh, pour t'aider dans ta situation, dans une situation particulière. Alors justement, avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire, c'est important que dans ton esprit, tu cibles au niveau de ton intention de quelle situation il s'agit par rapport à quel problème ou problématique, puisque ici, donc, nous allons avoir des conseils et ça vient aussi répondre à la question comment faire pour trois petits points. Comment faire pour résoudre cette situation, comment faire pour atteindre peut-être un état d'être, etc., etc. Donc c'est libre. Je te laisse quelques instants ici, tu peux mettre sur pause si nécessaire pour vraiment bien cibler en quoi cette guidance va t'aider ou par rapport à quoi cette guidance va t'aider. D'accord? C'est la seule chose que quelque part qui t'est demandé ici, c'est de poser cette intention. Voilà. Et une fois que ce sera fait, tout simplement, eh bien, je t'invite à faire un choix entre ces deux propositions. Nous avons deux tarots différents. Je vais te les mettre de plus près si tu veux voir l'image, t'imprégner de la couleur, de la vibration. Choix numéro un et choix numéro 2. Voilà. Donc, comme d'habitude, en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver bien le timing qui correspond à ces deux choix, mais je vais commencer de toute façon dans quelques instants avec le choix numéro 1, les différents jeux qui ont souhaité nous transmettre des messages et nous parler pour cette guidance, et aussi, si tu le souhaites, le moyen de me contacter en privé. Donc si tu as besoin voilà, d'une guidance plus peut-être personnelle, plus approfondie, quel que soit le sujet, je t'invite voilà, à cliquer sur mon site en bas de la vidéo. Tu découvriras plutôt toutes mes prestations et mes nouveautés. Voilà. Donc c'est tout bon. Voilà, je vais peut-être allumer un petit encens entre les deux. Et donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1, je commence avec toi. Alors, on va installer les différentes positions ici de ton tirage. En vérifiant que tu vois tout bien. Et on est pas mal. Alors, la première position, ici, donc on a trois positions, hein, avec ces trois colonnes, c'est héros idéal. Pour régler cette situation, pour arriver à ce que tu souhaites, c'est donc toi, ici, de manière idéale, ce que tu devrais être, peut-être ce que tu devrais faire, l'état d'esprit à cultiver. Alors, nous avons Feeling Alone. Et Message. Alors, ici, Feeling Alone, c'est être seul, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, bien vivre cette solitude. Moi, je vois quelqu'un, ici, au final, qui, en fait, n'a besoin de personne, qui a confiance en ses capacités, en ses forces, j'entends aussi en sa valeur. Donc, il y a vraiment l'idée, ici, héros idéal, d'être indépendant, autonome, de ne pas avoir peur aussi, j'entends, d'être euh, jugé, d'être critiqué, d'être moqué, d'être mis à l'écart ou de se sentir à l'écart. C'est comme si ce personnage-là, il pouvait nous dire, ben voilà, on a peut-être l'impression que je suis seul, que je suis dans un environnement aussi où il n'y a peut-être pas forcément d'aide disponible à proximité, peut-être pas forcément de soutien,
mais quelque part, j'ai besoin de personne. Ou en tout cas, avec sa lanterne qu'elle tient et message ici. Pourquoi on a message? Parce que ce sur quoi tu peux compter, ce sur quoi ce personnage idéal dans ta situation compte, eh bien c'est sur sa propre lanterne, sa propre lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et d'ailleurs tu vois on retrouve ici la flamme là dans l'image, c'est ta propre guidance ici. Ta capacité à décoder les messages, les signes, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens ici dans cette carte, les signes qu'on t'envoie. Donc, c'est une carte, celle-ci, qui peut nous parler sur le plan terrestre, matériel, avec ce rouge autour. Hein, c'est une carte de terre, de l'élément de la terre. Mais ici, ça veut dire que le personnage idéal n'attend pas de soutien concret ou matériel. Par contre, il est soutenu par quelque chose de supérieur ici. Par, voilà, moi j'y vois les guides là. Donc justement, c'est un personnage qui n'écoute pas forcément les autres, qui ne se laisse pas distraire en tout cas. Voilà, c'est pas forcément qu'il n'écoute pas les autres, mais il se laisse pas distraire par tout ce qui est environnant, extérieur, avec le chiffre 5. Alors, je ne sais pas hein, déjà comment ça résonne dans ta situation. Le but, c'est aussi que tu puisses adapter peut-être certains mots, certains messages que tu vas capter dans cette guidance pour toi. Héros idéal, ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire. Dans ce qu'il devrait faire, bah c'est ça, c'est aller chercher les réponses en soi. Au-delà des réponses, les réponses, elles sont là en fait, mais c'est décoder les messages, les symboles, les synchronicités, les signes, les heures miroirs. Je pense qu'il y a beaucoup de ça justement actuellement pour toi. C'est aussi pour te montrer que tu n'es pas seul, même si tu as ce sentiment-là. Et pour moi, de manière sous-jacente, il y a une peur d'être, ouais, peut-être plus la peur du rejet, ou éventuellement de l'humiliation aussi. Peur d'être mis à l'écart, de pas pouvoir s'intégrer aussi peut-être. Mais en fait, ce personnage idéal là, eh bien, tout simplement, il n'en a pas besoin. Pour mener à bien l'objectif là, par rapport à ta situation, en fait, on te dit qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas besoin des autres. Il faut que tu aies confiance en toi. Alors, on va voir, oui, la deuxième position. Alors, c'est un petit peu la direction à suivre. La direction à suivre, c'est-à-dire peut-être l'environnement idéal, le décor ou les personnes à fréquenter. On a Just Breathe. Ouais, ça fait du sens. Et on a l'eau. Alors, tu vois, justement, il n'y a pas de hasard. Hein. Cette position, c'est normalement à l'extérieur. Vers quoi il faut aller, en fait. Hein. Je te donne un exemple. Si le but, c'est de déménager, d'acheter une nouvelle maison, cette position, elle viendrait nous dire peut-être vers quel lieu il faut acheter, comment orienter, en fait, ses recherches. D'accord? Donc là, par rapport à ta situation, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la direction à suivre, tu vois, elle n'est pas à l'extérieur. Pour moi, ici, c'est reconnecter, et c'est exactement ça avec ces deux-là, et on retrouve les deux ici. Reconnecter avec son âme. Il n'y a pas de décor, en fait, il n'y a pas de personne extérieure à fréquenter, et ça rejoint bien ce premier message. Par contre, de nouveau, pour canaliser, recevoir les messages, rentrer en connexion, en communication avec l'élément de l'eau ici, c'est... Voilà, c'est, je sais pas trop comment l'écrire, mais c'est cette connexion, c'est ce partage, cette communication. Pour moi, l'eau ici, elle nous parle de communication avec cette partie deep, cette partie plus profonde de soi. Là, qui est vraiment, voilà, très clairement symbolisée par l'âme.
On trouve le symbole de la connexion ici, entre les deux mains, et on le trouve aussi ici avec l'élément de l'eau. Donc peut-être il y a quelque chose à connecter aussi en soi avec l'émotionnel. Hein, tes émotions ici, tes émotions te parlent. Allez écouter ces émotions. Pourquoi j'entends, ça me fait aussi écho avec cette carte, pourquoi il y a ces peurs, la peur de la solitude, la peur d'être rejeté ou la peur d'être humilié. Donc il est fort possible que dans ta situation, ça vienne appuyer, ça vienne réveiller, réactiver, voilà, réactiver ces émotions pour j'entends les laisser couler, pour les transmuter, les comprendre aussi quelque part avec la carte du message. Peut-être pourquoi il y a cette peur de la solitude par rapport à la question aussi qui t'amène. Ouais, c'est vraiment à l'intérieur. Hein. Éventuellement, si ça parle d'aller vers certaines personnes ou qui fréquenter, je dirais que ça va être des personnes avec qui vous vous ressemblez au niveau de l'âme. Pour moi, c'est la famille d'âme ici. C'est pas facile à trouver, mais quand ça arrive, il y a une sorte d'évidence ici, tu vois. On me dit c'est comme une reconnaissance mutuelle. Là, on a deux vases qui sont vraiment identiques. Donc oui, peut-être certaines personnes à l'extérieur peuvent t'aider. Mais bon, je reste quand même aussi sur le message principal qui est vraiment de faire ce choix, de couper un peu avec le mental. C'est ce qu'indique aussi ça, tu vois. Et puis l'eau, on revient dans le corps, on revient dans les émotions. On va en profondeur en soi. Donc on coupe avec le mental et on retourne connecter avec cette autre partie de soi-même. Et la troisième position, eh bien, c'est l'objectif. Là, on a héros idéal. Deuxième, la direction un peu à suivre. Et là, l'objectif, c'est-à-dire quelque part, qu'est-ce que l'on doit viser, qu'est-ce que l'on doit faire pour que le souhait, le rêve se réalise, pour que cette situation peut-être se débloque. Donc l'objectif. Alors, on a confront. Ok. Et nécessité. Ouais, bon, ben là, le message, il est clair. Hein. Déjà, on a une arcane majeure. Dans un tarot traditionnel, c'est la lune ici. D'ailleurs, on la voit quand même là. Et puis on la voyait ici, pleine lune. Hein, pleine lune, et là, c'est peut-être une nouvelle lune, ça. Donc, ce qu'on doit viser et faire pour que le rêve se réalise, eh bien là encore, il y a. On doit vraiment mettre de la lumière, hein, parce que je sais pas si tu as vu entre temps, mais il y a cette bougie qui s'est éteinte et cette bougie qui s'est éteinte. Hein. Donc, mettre de la lumière, mais là, c'est se confronter avec soi-même, tu vois. Il se confronte, là, ce personnage, il regarde en face, il va aussi rentrer peut-être en communication, justement, avec ce personnage-là qu'on voit voilà, dans le portail. Mais en fait, c'est son ombre. Donc, avec tes parts d'ombre, avec tes peurs, avec tes angoisses, avec tes faiblesses, bref, peut-être tout ce que l'on a du mal à voir en soi ou qu'on ne veut pas voir. Donc là, voilà, le message, il est extrêmement clair. Et en accord aussi avec ce qu'on a vu avant. Donc, qu'est-ce qu'on doit viser, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se réalise? C'est un travail intérieur, d'introspection. Et on a la nécessité ici, donc c'est nécessaire.
Ça ne peut pas être autrement. Nécessaire, c'est ça. Ça veut dire que ça ne peut pas être autrement. J'entends qu'il y a des croyances, des schémas, des nœuds à couper. Parce qu'on les voit ici, ces nœuds, avec la ficelle, là, qui est coupée justement. Et puis il y a une espèce de... Tu vois, dans ce sens, peut-être que tu verras mieux. Une faucille. Donc peut-être coupée avec ce qui est faux aussi. Des croyances erronées. Donc là, on te dit bien que ça ne pourra pas en fait se faire autrement. Il n'y a pas d'autre clé ou solution que de passer par ce retour à soi qui est nécessaire et qu'il ne faut pas vivre comme une punition aussi. Hein, voilà, j'entends ici, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de fatalité non plus contre toi, mais on veut te montrer certaines choses en fait. Ton âme, tu vois, c'est intéressant parce qu'on avait là, l'âme, c'est un peu comme une ombre aussi. Et là, on a cette ombre-là. Mais ici, elle connecte, c'est comme si elle faisait la paix. Elle rentre en contact. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui viennent ici. En fait, il y a des parties ou une partie de toi, on va la symboliser en une, qui te limite. Oui, qui te limite, et c'est cette partie-là qu'il faut mettre en lumière. J'entends que ça vient du passé, il faut couper avec le passé. Voilà, c'est intéressant, c'est un petit peu frustrant à la fois en même temps pour moi parce que j'aimerais bien savoir pour toi exactement à quoi ça correspond. Peut-être que je pourrais aller plus en profondeur dans les messages si je savais quelle intention tu as posée. Malgré tout, je pense que l'idée générale est assez claire. T'es pas seul, donc tu es aidé, tu es assisté justement par tes guides et même par le destin, parce que la carte de la nécessité ici, ça nous parle de ça, hein, le fil du destin. Donc c'est pas un hasard en fait, hein, ce que tu traverses, même si justement tu as l'impression que c'est flou, que tu as du mal à projeter, j'entends, sur la suite, sur l'avenir, tu vois, à pouvoir voir loin. Voilà, tu te sens comme retenu, restreint, étriqué, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose à contacter à l'intérieur de soi, à mettre en lumière. Et bah voilà, j'espère en tout cas que cette guidance te donnera certaines pistes. N'hésite surtout pas vraiment à partager aussi autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes, mais à partager tes ressentis. C'est important aussi pour moi, pour comprendre, pour te comprendre, peut-être pour les autres aussi, peut-être qui pourront t'aider en te lisant. Voilà, donc dans les commentaires, voilà, tu peux eh bien partager tes ressentis et expliquer un peu plus de quoi il s'agit pour toi. Voilà. Dans tous les cas, je t'embrasse très fort et prends bien soin de toi. Surtout, à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir pour ta guidance. On va installer d'abord toutes les cartes. Voilà, je vais vérifier que ce soit à peu près cadré. Et voilà, c'est bon. Alors, on a 3 positions différentes dans ce tirage. Première position, deuxième position, troisième position. Alors, tout d'abord, on va commencer par le héros idéal.
Héros idéal pour cette situation que tu vis, pour trouver des solutions, pour arriver à un certain objectif, à un certain but. Donc qu'est-ce que ce héros idéal, à quoi il ressemble en fait? Qu'est-ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire, son état d'esprit? Alors, on a attendre son heure. Et erreur. Alors, j'ai plusieurs choses que je ressens là. J'ai l'impression que faut pas que tu aies peur de faire un choix. On est ici avec le chiffre 2 sur cette... comment dire ça? Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a une décision à prendre. Mais j'ai l'impression que justement parce que tu as peut-être peur de l'échec avec l'erreur, peur de te tromper, peur de prendre la mauvaise route, bah c'est comme si justement ça stagnait, ou alors c'est un peu confus. Avec le 2, hein, il y a une forme de dualité ici entre peut-être le mental ou la raison, hein, ce qu'on va dire des raisonnables, et le cœur. J'entends aussi, pour accéder à ce que tu souhaites, il faut te mettre en accord avec la bonne vibration. Il y a une question d'harmoniser comme ça ta vibration intérieure, alors, avec tes pensées, tes actions, peut-être tes paroles, avec ton énergie de manière générale, et l'objectif, le souhait à atteindre. Se synchroniser. Moi, j'entends se synchroniser, se syntoniser avec la fréquence qui correspond. Je vais te donner un exemple tout simple ici pour illustrer un peu ça. Si dans l'objectif, ça serait par exemple, comment faire pour la guidance, ça serait comment faire pour aller vers plus d'abondance. Prenons le côté d'ailleurs matériel, financier, plus d'abondance financière. Eh bien, il faut que toi, tu te connectes avec cette vibration d'abondance. Donc en fait, déjà dans ta vie, dans ton quotidien, où peux-tu voir l'abondance? Même si justement c'est pas l'abondance matérielle, puisqu'on est d'accord, c'est ce que tu recherches. Mais il y a d'autres formes d'abondance. En fait, l'énergie, elle ne va pas faire de différence entre l'abondance financière et, je sais pas moi, l'abondance que tu vas éprouver en voyant la nature, en étant reconnaissant voilà, pour tout ce que la terre apporte, etc., et émerveillé, tu vois. Ça serait pareil pour l'amour, c'est pareil pour tout en fait. Voilà, se mettre sur la même longueur d'onde, c'est en voyant le dessin, hein, c'est ça que ça me met. Se mettre sur la même longueur d'onde. Et pour l'instant, c'est peut-être ça qui bloque justement avec l'erreur. C'est qu'il y a une forme de distance entre ici, ce qui aurait dans le sablier, le souhait, et là où tu en es, tu vois. Dans l'état d'esprit aussi, bon, attendre son heure, ça veut dire que les choses, elles vont bouger, ça va, voilà, c'est comme le temps ici, c'est amené de toute façon à évoluer. Mais il y a un timing pour tout. Et ici, peut-être, c'est être davantage patient, tout simplement. Ici, ce personnage idéal, ce héros idéal, il va cultiver la patience. Et c'est pas parce que c'est pas encore là, c'est pas encore résolu ou il n'a pas encore atteint son objectif qu'il y a forcément un problème. Ou alors qu'il a fait quelque chose de mal, voilà, que tu as fait par exemple quelque chose de mal. Avec cet arbre là aussi, hein, au milieu du sablier
héros idéal, bah, il va être voilà, bien ancré en fait. Hein, cet arbre avec les racines là, on voit donc bien travailler sur son ancrage. Et puis que je sais pas comment en fait te le dire autrement, mais que le souhait ici pour moi ça représente le souhait, il soit ancré en toi, tu sois connecté avec ton souhait d'une certaine manière. Là il y a une forme de distance. Mais c'est subtil, hein, parce que avec les spirales qu'on voit ici, c'est sur le plan énergétique, c'est sur le plan vibratoire, littéralement. Qu'il y a une sorte de décalage. Alors, on va essayer d'en apprendre davantage. La deuxième position, c'est la direction à suivre. C'est-à-dire, pour la situation ou pour réussir à trois petits points, l'intention que tu as mise, quel est l'environnement idéal peut-être à fréquenter, le décor en fait, ce qui est autour, le décor, les personnes à contacter. Alors ça, c'est très intéressant. On a le chakra racine. Chakra racine, et tu vois dans l'image là, avec cet arbre et ses racines, donc il y a un lien, ça c'est sûr. Et on a l'illusion. Alors déjà, ici, c'est pas une direction par rapport à des personnes. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un en particulier là qui puisse t'apporter des clés de solution. Par contre, l'environnement ici avec le chakra racine pour moi, ça va être tout ce qui est lié justement comme les arbres à la nature, connecté avec la nature. Donc là, il faut que tu ailles dans des endroits, dans des lieux plus naturels, tu vois, on sort de l'illusion, justement. Ou alors de ce qui est fait par la main de l'homme. Ici, c'est aussi l'illusion de l'ego. Tu vois, avec chakra racine, on connecte avec la terre, avec les éléments naturels. Ouais, je ne connais pas ta situation, hein, donc c'est difficile pour moi d'être plus précis. Mais là, à cette position, on ne nous dit pas qu'il y a certaines personnes, tu vois, qu'il est important de fréquenter parce que ça va t'aider. C'est vraiment l'environnement, l'atmosphère ici. Donc tout ce qui va être, par exemple, aller plus en forêt, voilà, je vois les arbres encore, euh, forêt, végétation. Peut-être que justement ça va t'aider toi aussi à revenir dans le corps, à sortir de l'ego, ou plutôt du mental si tu veux, si tu préfères, qui lui ne va pas te donner des réponses claires avec le masque ici. C'est l'ego là, il ne détient pas la vérité. Il va te, il va te tromper, tu vois, l'illusion, il va te tromper, il va te duper. Ouais, si la direction à suivre c'est le chakra racine et qu'en plus on a l'illusion, ça veut dire que d'une certaine manière, et ça, bon, on l'est tous hein, à des moments différents, mais trop dans l'inverse. Donc l'inverse du chakra racine, ça va être le chakra mental si tu veux. On est trop là-haut en fait. Donc là, on est bien dans ses bottes, bien connecté avec notre corps surtout, plus que la tête. Et voilà, tout ce qui va être balade dans la nature, quelle qu'elle soit, que ce soit la forêt, la montagne,
même l'océan, tout ce que tu veux. Mais c'est ce qui te fera le plus grand bien, en fait. C'est ce qui va te permettre aussi peut-être de te détacher un petit peu de, comment dire, de la pression du mental et puis relativiser ou en tout cas t'amener une nouvelle vision, voir les choses sous un autre prisme, j'entends. Ça va libérer des énergies en fait. Et puis justement, ça va te permettre aussi, d'une certaine manière, d'élever tes vibrations et de te rapprocher de, de l'objet de ton désir. Alors, on va voir la troisième position, c'est l'objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois viser et faire, qu'est-ce que tu dois viser et faire pour que ton rêve se réalise. Alors, on a mécontentement et ennui. Et on a avertissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a... Ouais, c'est ça, il y a un changement d'état d'esprit à effectuer. Tu vois, ce personnage, il regarde vers le bas, et ce côté de la carte, il est plutôt sombre. Même dans l'attitude du personnage, avec les yeux baissés comme ça, il y a un peu quelque chose de désespéré, de manque d'entrain, d'énergie, de motivation. Alors que derrière lui, si on retourne les choses, là, il y a de la luminosité, il y a même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici qui sont symboles d'espoir par rapport à ta situation. Et je vois vraiment, voilà, il y a besoin d'effectuer un changement d'état d'esprit. En fait, cette carte, elle nous dit que on t'avertit ici dans le sens où il y a des opportunités actuellement, peut-être que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas. Parce que c'est comme si tu étais trop concentré psychiquement et émotionnellement sur justement ce qui va pas, sur ce qui bloque, sur une vision peut-être pessimiste. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit, bah, il n'y a que ça que tu vas voir, tu vois. Tu vois pas l'autre côté, tu vois pas, encore une fois, tu vois, ça ramène avec l'illusion. Là, ça t'amène à rentrer dans l'illusion. Ça ferme le champ des possibles pour toi. J'entends que tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Besoin de sortir de ta zone de confort, besoin d'explorer. Avec l'avertissement, c'est aussi un signe. C'est pas à prendre forcément avec une connotation négative. Avertissement, c'est prendre en compte justement ce que tu ressens. Là, on a des émotions, mécontentement et ennui. Donc, si tu vis cela, bah, ça veut tout simplement dire que c'est un avertissement, un signe pour t'amener ailleurs, pour te montrer qu'il y a autre chose, que tu souhaites déjà, que tu désires autre chose. Mais plutôt que d'être d'être concentré sur le mécontentement et l'ennui, bah, concentre-toi justement sur ton désir. Alimente ton désir plutôt que ces émotions là. Alimente ton désir, alimente tes espoirs, tes rêves. Attends, je prends un tout petit peu d'eau et puis je vais voir si j'ai autre chose qui vient. Je résume, mais en fait, là, je suis en train de voir avec tout le tirage, il y a un basculement à faire d'état d'esprit pour changer le cours des choses, pour changer le cours du temps. Euh, on a vu la distinction ici entre illusion, chakra racine. Là, on en a parlé un petit peu, et puis regarde, par rapport à cette carte, on a un sablier ici.
Et si je le mets dans ce sens-là, tu vois, là, il n'y a pas de feuilles. Bon, c'est les racines, tu vas me dire, mais j'ai l'impression que c'est en fait c'est quelque chose de stérile, de monotone, de ce que tu veux en tout cas. Et ici, il est question de renverser la balance. C'est un peu comme pardon, voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. Donc sur l'état d'esprit, tu peux agir et ça va agir sur l'émotionnel aussi. Mais ça, c'est une carte émotionnelle qui nous montre justement que il y a une envie de changement. Hein. C'est comme si tu étais dans quelque chose qui te satisfait plus. Il y a une forme de routine, de monotonie, quelque chose comme ça aussi qui nous met apathique, tu vois, la flemme, quoi. Plus envie de bouger, plus envie de... Tu vois, c'est un peu, on souffle, on en a marre, quoi. Mais faut pas avertissement parce qu'il faut pas se laisser entraîner plus loin par et se laisser perdre en fait avec l'illusion par ces émotions et ces sentiments-là. Ah, en tout premier lieu, s'il y a ça, c'est pas négatif, c'est un avertissement, justement un signe qu'il y a un désir de changement. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Le chakra racine, c'est revenir à l'origine, c'est la base de c'est quoi ce désir pour toi. La motivation en fait. Quel changement tu veux voir s'opérer et quelle est la motivation derrière. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'aidera, que ça te donnera peut-être certaines pistes. Moi, je t'ai transmis comme ça tout ce qui venait. Je sais même pas à quoi ça fait référence pour toi. Donc, n'hésite pas surtout dans les commentaires, hein, si tu le souhaites, partager tes ressentis, exprimer et expliquer aussi à quoi correspondait ce tirage pour toi et puis comment ça a résonné. Voilà, merci vraiment, ça serait super sympa à toi. Et puis, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo et les autres aussi autour de toi parce que ça pourra certainement aider aussi d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Salut, salut!